Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous parler de qu'est-ce qui se passerait si je devais tout perdre. Si par exemple je décidais de ne pas me faire picouser et que je décidais d'attendre, d'avoir les pieds au mur pour voir si on me licencie, si voilà, s'il y a des choses qui se passent, qu'est-ce qui se passerait si je devais tout perdre? Alors on va poser cette question à l'oracle Clis et on va voir ce qu'on va avoir comme réponse. Que se passerait-il si je devais tout perdre? Alors, quand je dis tout perdre, entre guillemets, on ne perd pas tout du jour au lendemain. Ça dépend dans quelle situation on est. Mais si on devait perdre son travail, par exemple, comment ça se passerait pour vous ensuite? D'accord? Pour moi, il y a toujours quelque chose de positif. Il y a toujours, en général, quand on perd quelque chose, c'est pour toujours gagner mieux. Quand on déménage, c'est pour toujours avoir quelque chose de mieux. Quand on n'a plus de voiture, c'est pour toujours avoir quelque chose de mieux. Donc pour moi, ça serait ça. Alors, j'ai pris plusieurs cartes. On va se le faire en 5 cartes. Ok. J'espère que vous allez bien. Donc j'avais dit que je vous ferai une petite vidéo. Je prends les cartes qui sont de travers. Tu sais, moi, c'est mon habitude. Voilà, et qu'est-ce qui se passerait si je perdais mon travail, si je devais tout perdre? Alors c'est entre guillemets tout perdre, j'avais dit que pendant le live, le débrief, j'avais dit que je vous ferais une petite vidéo sur cette question. Qu'est-ce qui se passe si je ne me fais pas et que, voilà. Je prends toutes les cartes et je vous développe ça ensuite. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, je ne sais pas trop. Je ne suis pas dans mon bureau, j'avais envie de changer un petit peu. Et puis en plus, ça m'évite de déménager à chaque fois, comme je reçois à la maison en ce moment. Voilà. Samedi après-midi, je serai très certainement à Bordeaux à 14 h. Donc voilà. Alors, j'ai plusieurs cartes. Regardez, toutes les cartes que j'ai prises là, qui ont sauté, je les prends. Alors, qu'est-ce qui se passerait si je devais tout perdre? Eh bien, des fois, quand on perd des choses, c'est qu'il y a eu des infidélités. L'infidélité, des fois, ça nous fait tout perdre. On est obligé de divorcer, on est obligé de se séparer des enfants quand il y a des enfants, on est obligé de passer devant un juge, etc. On perd la maison dont on vivait ensemble depuis un moment. Donc l'infidélité aussi, imaginez-vous, vous apprenez que votre mari vous trompe, c'est un exemple, on est sur des guidances, voilà. Qu'est-ce qui se passerait si je devais tout perdre? Qu'est-ce qui se passerait si mon mari me trompait? Eh bien, si tu découvrais que ton mari ou ta femme te trompait, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, tu serais le pied au mur et tu te dirais je vais divorcer, je vais prendre la moitié des enfants, pas la moitié des enfants, on coupe pas les enfants en deux, enfin quoique si, des fois en une semaine sur deux, c'est la pire des choses qui peut arriver à un enfant, une semaine chez le papa, une semaine chez la maman. J'ai pas envie de prêcher pour les mamans, mais en général, c'est bien qu'il soit la moitié des vacances chez la maman. On peut faire chez le papa, c'est pareil, il peut vivre chez le papa et la moitié des vacances. Enfin, faire une semaine de chaque, c'est très compliqué pour un enfant. Ça doit être très très perturbant. Donc il faut se mettre aussi à la place des enfants. Et on a une bénédiction. Alors pour certains et certaines, ceux qui viennent d'apprendre, qui sont en infidélité, quelque part c'est un mal pour un bien. On vous dit toujours, là, la bénédiction, c'est la paix, il y a la paix, le baptême, mais c'est quelque part, c'est la sérénité, c'est la bénédiction. Des fois, vous apprenez des fois, vous savez que votre mari ou votre femme vous trompe. Vous n'en avez pas la preuve, mais vous en êtes sûr. Ça, c'est l'intuition. Et quand vous l'apprenez, eh bien, on vous dit, enfin, vous allez pouvoir prouver cette chose pour pouvoir entreprendre des choses. Alors, on va regarder. Là, il y a la rapidité. On a une cible, c'est rapide. Il y a, si jamais vous perdez votre travail, d'accord, votre infidélité, l'infidélité peut-être très certainement se verra. Parce que quand vous êtes au travail, pour l'autre personne, il y a le champ libre. Donc c'est peut-être justement le fait de ne plus aller au travail qui va vous faire découvrir cette infidélité. Je ne sais pas si je suis très claire.
On a un blocage. On a un blocage. C'est vrai que le fait de ne pas travailler, le fait de perdre son travail, par exemple, ou de ne plus travailler, ou peut-être même de changer de travail. Hein, il y a un blocage. Vous vous sentez bloqué parce qu'on vous oblige à vous faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, et il y a un blocage. Il y a la jalousie. Certaines personnes sont jaloux de vous parce que les gens qui font la picouse sans réfléchir, j'ai envie de dire, sont jaloux de vous. Parce que vous prenez le temps de réfléchir, vous avez envie de changer de travail. Enfin, la jalousie des gens, c'est les peurs des gens. Les gens ont peur et ne veulent pas, comment dire, les jaloux, ce sont ceux qui n'arrivent pas à décider pour eux-mêmes. Et vous allez et moi j'en vois hein, dans les guidances, autour de moi, les gens qui sont jaloux, enfin ils sont jaloux de vous parce que vous avez fait un choix et vous avez fait très certainement le bon. Hein. Alors je ne sais pas si c'est le bon de ne pas se faire picouser, mais pour moi c'est le bon. Et en fait le fait de savoir que vous êtes droit dans vos bottes et que vous êtes sûr de vous, bah, ça ennuie les gens, ça les embête. Hein. D'accord ? Alors, on a malgré toutes ces mauvaises cartes le bonheur, hein, je vous la montre, mais on va recouvrir quand même les autres cartes. On va recouvrir toutes les cartes du haut. Voilà. Alors, il y a peut-être des infidélités, il y a une bénédiction. Pour moi, c'est la bénédiction, c'est au ciel, vos guides, vos anges, votre ange gardien vous dit oui, tu peux quitter ton travail, oui, tu peux quitter ton mari. On ne reste pas avec quelqu'un. Ça crée des conflits. Hein. Il y a une infidélité quelque part, ça crée des conflits. Il y a une bénédiction sur le contrat, c'est-à-dire que vous allez vous séparer, il y aura un contrat de divorce, comme un contrat de mariage. Vous aviez vu rapidement, vous avez regardé, je ne sais pas si vous fouillez dans le portable de votre mari, de votre conjoint, de votre femme, mais en tout cas, vous avez ressenti qu'il y avait quelque chose comme ça de bizarre. Vous êtes rendu compte rapidement que ça n'allait pas. Alors, au niveau du blocage, vous avez envie de prendre le large. Vraiment, vous avez envie, ce blocage ne vous intéresse pas, vous avez envie de fuir. Donc, on est bien sûr, si on m'oblige, je partirai. Pour les jaloux, il y a de la stabilité, c'est-à-dire que vous avez les clés de votre vie. Et pour les jaloux, eh bien, eux n'ont pas la clé parce qu'ils sont toujours en train d'être envieux des autres. Si vous deviez tout perdre, ce serait quand même le bonheur parce qu'on rebondit toujours dans la vie. On peut aller au plus bas, mais on peut aller aussi, une fois qu'on est allé en bas, de toute façon, une fois qu'on a touché le fond, on ne fait que remonter. Ça sera le bonheur parce que vous allez être dans la création, créer votre emploi, créer des idées, créer des nouveautés, créer, etc., etc. Vous allez avoir des signes, d'accord ? Ouvrez les yeux, vous allez avoir des signes. Par rapport aux enfants aussi, hein, les enfants c'est important. Vos enfants, s'il y a une histoire d'infidélité, ils le ressentent, hein, ils sentent quand ça va plus chez les parents. Donc, et puis il y a par rapport aussi à cette histoire de crise, eh bien les enfants, ils n'en peuvent plus. Donc il faut au bout d'un moment, enfin là on parle de 4e vague, donc je ne sais pas où ça va nous mener tout ça, mais voilà. Vous allez trouver la stabilité en vous reconnectant à votre vraie nature, d'accord ? Et les gens jaloux, ben, ils resteront jaloux, voilà, tout simplement. Et vous allez retrouver la stabilité de votre vraie nature. Oh là là, excusez-moi, j'ai les cartes qui tombent, elles se collent à mes bras. Hop. Alors, vous êtes connecté. Vous êtes connecté, vous ressentez les effets de la lune sur vous.
Il y a une histoire de dualité avec la famille. Et oui, c'est la dualité du est-ce que je fais bien de pas faire le truc, mais je perds mon travail et ma famille va en pâtir. Je vous assure, votre famille n'en pâtira pas. Qu'est-ce qui vaut mieux? Alors, comment vous dire? Comment elle dit Katia? J'ai regardé la vidéo de Katia, je vous la mettrai dessous si vous voulez. Il faut se reconnecter à l'amour, hein, c'est dans sa vidéo, elle dit ça. Mais à combien vaut votre vie? Est-ce que vous préférez vous faire picouser et vous ne savez pas ce qui va se passer après parce que vous ne savez pas si vous allez être malade quand même, à faire un AVC, faire quoi que ce soit, je ne sais pas d'autre, d'accord, des choses bizarres qui se sont passées après, d'accord, il y a des gens qui sont morts. Ou alors, est-ce que vous ne vous faites pas picouser, mais que vous perdez votre travail? Alors, vous regarderez dans les textes de loi, normalement, c'est interdit. Hein. On ne peut pas perdre son travail parce que on ne se fait pas picouser. Hein. Ça, ça existe nulle part. Hein. D'accord? Suivez Maître Carlo Brusa. Je vous invite aussi à regarder. Je vais vous mettre sa chaîne sous cette vidéo. Donc, en fait, vous êtes dans la dualité par rapport à vous, par rapport à votre famille. Mais comme vous êtes connecté et que vous savez au fond de vous ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous faites confiance à cette picouse, vous allez vous faire picouser et vous gardez votre travail? Peut-être que vous serez malade, peut-être pas, j'en sais rien. Ou alors est-ce que vous gardez votre libre arbitre et vous vous dites non mais je ne me fais pas picouser, mais au moins je suis tranquille, je suis libre. C'est sûr, j'ai plus de travail, mais ça n'arrivera pas. Pour moi, ils vont pas pouvoir licencier des gens comme ça. Hein. Alors, on n'en a pas encore entendu parler, mais j'attends de voir. Hein. J'attends de voir si les gens vont se faire... c'est que des pourparlers, en fait. Hein. Le 12 juillet, il y a eu une annonce qui a fait peur à tout le monde. Tout le monde s'est précipité sur Doctolib pour faire le truc, tu vois. Mais en fait, personne, il n'y a pas de décret, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de... Voilà, ça a été refusé, je crois, au Parlement, ça a été... Enfin, ça se fait pas comme ça, d'accord? Vous, ça va vous recréer une harmonie avec vous-même, hein, parce que, vous savez, les radicaux libres, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les radicaux libres dans votre corps, mais les radicaux libres, quand vous n'êtes pas bien... les radicaux libres, quand ils ne sont pas bien équilibrés, ça donne la dépression. Et la dépression, si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas en harmonie avec cette question de oui, pour ou non, je contre, eh bien, et ça crée un dysfonctionnement à l'intérieur de vous déjà. Donc, quand vous allez vous faire recevoir cette picouse, eh bien, vous risquez, si vous y allez avec la peur, c'est pas bon. Hein, vous envoyez à l'univers des choses pas très positive, d'accord? Il y a une force en vous, d'accord? Il y a une force en vous, vous êtes fort, vous avez décidé que, bon, vous savez que je prêche plus le non, faut pas le faire plutôt que le faut le faire, mais vous avez une force en vous, quoi qu'il arrive, voilà. Et ensuite, il y a le pardon. Vous allez vous pardonner de vous être fait ça à vous-même. Pour moi, c'est que mon avis aussi encore. Moi, je sais que je ne le ferai pas. Et si je devais le faire, je quitterais mon travail. Enfin, je ne le ferai pas. C'est-à-dire que je l'ai dit dans le débrief, quand j'ai fait le débrief pour la flamme violette, je ne le ferai pas. Je quitterai mon travail. Hein, ça ne serait pas la première fois d'abord que je quitte mon travail. Et enfin, quand j'étais salariée. Et voilà, si vous le faites, vous allez devoir pardonner à votre âme. Voilà, c'est comme ça. C'est bon. On va regarder après avec la loi d'attraction. Qu'est-ce qu'on va attirer à soi si on ne fait pas? Alors, il y a une carte qui saute. Si on ne le fait pas et si on perd tout, entre guillemets, si on perd son travail. Allez. Il y a beaucoup d'émotions. Ça crée beaucoup d'émotions. Oui, je le fais. Non, je ne le fais pas. Je ne suis pas bien. Et si je le fais? Beaucoup d'émotions, beaucoup de questions, beaucoup d'émotions, beaucoup de tout. Stop, on arrête. Hein. Mes émotions sont une guidance. Si vous avez peur, bah, c'est pas la peine d'y aller. Hein. Vous devez croire le divin en vous. D'accord? Le divin s'exprime en vous.
Le divin en moi s'exprime. Je crois en moi, je suis un être divin, je ne reçois pas, je ne me fais pas injecter quoi que ce soit dans le cœur, j'allais dire, dans le corps, dans le cœur, je ne me fais pas, voilà, je crois en mon être profond, je suis moi-même, je reste moi-même avec mes convictions. Donc écoutez les amis, on a répondu à toutes les questions. Je vais prendre une carte de guérison de l'âme, guérison de l'archange Raphaël. On te dit persévérance. Persévérance, c'est la persévérance dans tes convictions, dans tes... D'accord ? La persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute. Car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Le maître de votre vie. Soyez le maître de votre vie. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. Si vous perdez si vous perdez votre travail, quand je dis tout, j'entends surtout parler du travail, c'était surtout pour ça. Est-ce que ça serait la fin de ma vie? Non, je pourrais reconstruire. Vous savez, il y a des tas de gens qui ont tout perdu, qui ont reconstruit, qui se sont battus, qui ont recommencé. Et il faut vraiment avoir de l'espoir et de la persévérance. Moi, je dis, il faut du PCP, patience, constance, persévérance. Il faut de la patience pour reconstruire quelque chose, il faut de la constance. C'est avec la régularité que vous allez réussir à créer quelque chose de nouveau. Et la persévérance, il ne faut jamais lâcher. Vous savez, celui qui réussit, il va trouver tous les moyens. Et celui qui veut tout rater, il va trouver toutes les excuses au monde et il ne réussira jamais. Parce qu'il aura toujours une excuse pour pas réussir en fait, d'accord? Donc voilà les amis, écoutez, j'ai fait cette vidéo, elle est un peu longue, je t'embrasse, je te dis à bientôt et tu peux liker, à bientôt.